Et papa, tout va bien? Noël approche, c'est ça. Je serai ravi de vous voir au dîner. Et les garçons aussi. Pourra venir? Bien sûr, papa, on sera là. Les enfants, je viens d'avoir grand-père. Il nous invite tous pour Noël à la maison. Voici le fondateur et patron de Creston Tech, Monsieur Roman Creston. Mon fils aîné, Roman, on dit qu'il est roi de la tech. Mais pour moi, il restera toujours mon petit garçon attentionné. Ne cherchez jamais des ennuis à Don Marco. Et puis, il y a Marco, mon second. S'il vous plaît, Don Marco. Chacun sait que vous dirigez la ville. Je ne vous trahirai jamais. Tout le monde murmure son nom avec crainte. Et personne ne sait que c'est le plus doux des garçons, incapable de croiser un chien sans le ramener à la maison. Reculez, laissez-lui de l'espace. Monsieur Preston, 2 championnats consécutifs, bravo. Ta mère t'appelle? C'est Léo, mon cadet. Il possède l'équipe et dirige tout le spectacle. Mais à la maison, il reste le petit perturbateur qui me fait rire. Promets-moi que tu seras là. C'est compris, maman. Cela fait des années. Je me demande comment vont mon père et ma belle-mère. Vous pouvez vous garer juste là-bas. Madame, tous les cadeaux que votre fils Roman a eus, ils valent des centaines de millions. Je les rentre pour vous. Non, tout va bien comme ça. Je suis ici pour des retrouvailles, pas pour m'exhiber. Mettons-les plutôt dans un sac ordinaire. Madame, êtes-vous sûre, une fois qu'ils sauront qui sont vos 3 fils, ils seront très impatients de vous revoir bientôt. J'ai pris ma décision. Joyeux Noël! Profitez bien en famille. Il se pourrait même qu'il se mette à neiger bientôt. Oh, there, Morris. Joyeux Noël! Oh, là, c'est ta nouvelle voiture? Oui. Oh, elle est si chic. Une Aston, maman. Oh. Ah! 560 chevaux, maman. Une Lamborghini. C'est une Corvette. Oh, mon fils adoré. Tu as toujours la classe, c'est vrai. Joyeux Noël, maman. Salut, papa. Allez, on entre tous ensemble maintenant. Regardes-tu? C'est ça. Que fait-elle ici? Abe, joyeux Noël. Tu te pointes ici. Drover de boum. À Noël? Si tu n'étais pas ma belle-fille, je mourrais de honte. J'ai apporté quelque chose pour vous remercier de m'avoir invité. Attention, Tessa, il est peut-être allergique aux pauvres. Maman, je veux te montrer mon cadeau de Noël. Oh. Eh bien, 6 mois de salaire, mais ça les vaut bien. Oh, chérie, tu me gardes vraiment. Attends de voir ce que j'ai pour toi, maman. En haut, Une rare réplique de la dynastie Ming. Ah! Cela sera tout à fait parfait dans une demeure si exquise. Quel bel éclat! Ça a coûté une fortune. Ça ne fut pas donné. As-tu ramené? À part la honte, Rangine? Tiens! Oh! Poubelle. C'est un sac poubelle! eh bien, oui, mais
Ça sent vraiment. Tu as fouillé. Dans les soldes pour ça? Non, en fait, c'est... Oh, Oh, Gucci, je sais. Je suis allergique aux pauvres aussi. Eh bien, tout ne va pas. Gâchez notre Noël. Que quelqu'un jette sa poubelle. Nous sommes d'ici. Salut, salut. Viens ici. Salut! Wow. Et ça, je suis ravi. Ça fait plaisir de te voir. Où sont les restants? Ils travaillent, mais ils arrivent. Ils doivent travailler à Noël? Désolé, je comprends, ils doivent survivre. Oh, papa, ils sont... Non, non, non. Vraiment, je comprends. Allez, entre eux, il commence à faire froid. Ça. Fais attention à eux. Ils sont un peu bruts. Joyeux Noël à tous. Portel! C'est pas la fille année fauchée de Michael. Est-ce qu'il y a bien pu la ramener? joyeux Noël, Tessa. Entre et assieds-toi. Attention, Tessa. Cette ouvaille est vraiment fragile. Elle ne supporterait pas une autre chute. Olivia, tu m'as fait trébucher. Et ça ne vient pas d'une friperie, c'est de mon fils. C'est du sur-mesure. Sur mesure? Oh, chérie, tu voulais dire déguisement. Tu veux du sur-mesure? Tiens, celui-ci est pour toi. Patrick, Tessa est ta demi-sœur. Tu pourrais peut-être lui témoigner un peu de respect. Laisse-moi, Michael. Il faut admettre que le tablier lui va bien. C'est tout, elle! Banal et kitsch. En fait, on manque d'aide. Tessa, ma chérie. Peux-tu aider en cuisine? Mais Kate, Tessa est notre. Ne l'ai pas invitée. Tout va bien. Je peux aider en cuisine. Papa, ça va aller. Je te le promets. Tessa, ça va, ça va. Eh bien, dis donc. Regarde ça, frérot. Que le jeu commence. Hey? Maman, ils sont arrivés. Mamie et papy vont bien? Ils ont hâte de vous voir. Ils sont... Il me traite très bien. Parfait. À dans 1 heure. D'accord, je vous aime. Elle va bien et Tu me connais, maman. Et les garçons. Oh, doucement, hein? Léo, tu es un gamin. Les gars. Maman n'est pas rentrée. Ça doit être parfait. Ce que j'ai demandé, C'est fait. le frère de maman a un fils. Il est avocat ou autre. Il a usé de relations et il est parmi nous. C'est bien, Léo? Oui, j'ai réussi. Les sélections. Il fait officiellement partie des Phoenix. Parfait. J'ai fait entrer sa nièce aussi. Ce Noël, On va lui offrir un retour qu'elle n'oubliera jamais. à maman? Pas? Tessa. Alors, je sais que ta belle-mère peut avoir la langue un peu acérée. Désolé, vraiment gentil. Tiens, j'ai pris ça de ma réserve. Tu pourrais lui offrir. À 4, en cadeau. De ton Noël? Ça aiderait à calmer
Papa, merci, mais j'ai un cadeau de Rome, bien mieux que ceux de Patrick et Olivia. Prends-le, simplement. S'il te plaît. D'accord, papa. Tu arnaques tout le monde pour Noël maintenant, Tessa. Ouais, on verra bien. C'est quoi ça? Oui. Il ne va jamais le croire. Papa a donné à Tessa un très bon Bordeaux. C'est son propre cadeau. Quoi? Ce vieil homme est fou? Tu sais ce qui est plus fou? Il a refusé le cadeau. Ses filles l'ont trouvé mieux. Ce sont des sales gosses d'une mère pauvre. Qu'aurait-il pu trouver? Des pièces trouvées aux ordures. On y va. Je vais briser son petit mensonge. C'est fini. Oh, on pourrait être plus malin. Oh, mon mari! Tu as ton scanner avec toi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est celui qui estime les objets en direct? Il est dans le coffre. Pourquoi? On va organiser une saisie publique. Oh, attends. Tessa, tu as travaillé dur toute la journée. Pourquoi ne pas t'asseoir? Rejoins-nous. C'est très gentil à toi. Attends, avant de t'asseoir, pourrais-tu montrer tes cadeaux de Noël? On est tous vraiment impatients de voir cela ensemble. Oui. Montre-nous tes petits trésors, chérie. D'accord, j'y vais. Non, je m'en occupe. C'est son cadeau. Un Bordeaux de 1979. C'est un vin vraiment excellent. Attends. Bordeaux 1979, ça coûte cher. Allez, Tessa. On sait tous que tu utilises des bons pour le papier toilette. Cette bouteille vaut bien plus que ta vie. Non, Non. Arrête. Elle ne l'a pas acheté. Ses fils l'ont fait. Tous les trois ont enfin un travail et ils nous l'ont offert à Kate comme cadeau de Noël. C'est vraiment un très bon vin. Ils nous l'ont offert pour Noël. Je suppose qu'ils ont vraiment du goût. Oh, Vanya! Regarde ce que j'ai trouvé. Un reçu de Ridgeview Cellar. Nom du client? Michael Burton, Château Margaux, 79 11 cents. Papa, Château Margaux, 79. As-tu acheté ce vin pour couvrir ça, mon ami? Tout. Tu m'as menti? Kate, laisse-moi. Nietzsche, d'accord, attends. Ne l'en veux pas, il était juste. Tu crois vraiment pouvoir jouer à la petite princesse avec ton papa et te moquer de moi comme ça? Tu es pathétique. Menteuse et paradis, je n'ai pas menti. Oui, ce vin n'est pas à moi, mais j'ai apporté un beau cadeau. Et il est bien meilleur que tout ce qu'ils ont pu exhiber. On a compris, Tessa. Élever 3 fils toute seule, c'est dur. Ça n'a pas dû être facile. Personne ici ne te juge pour ton manque d'argent. Mais être fauché et faire comme si tu étais riche, très pathétique. Exactement. Tu arrives ici avec ce sac de course minable, usé, et tu crois pouvoir jouer les grandes fortunes? Eh bien, devine quoi, ma belle? Personne ici n'est dupe. Je ne cherche à tromper personne. Je dis la vérité. Oh mon Dieu. Tu ne peux vraiment pas t'en empêcher, hein? Patrick, Je pense qu'il faut inculquer la discipline à cette demoiselle. Avec plaisir, maman. Tu connais bien les règles de la famille. Non,
Eh bien, nous avons connu cela depuis notre enfance. Éloigne-toi de moi. Tu vas pleurer? Non, arrête. C'est triste. Ah, pitié un peu. Ça fait mal, ça. Il te plaît. Stop. Oh, tu parles encore. Je vais te faire taire, tais-toi. Salut. J'ai le scanner que tu voulais. Quell scanner. Pourquoi tu ne t'assieds pas, papa? On va enfin démasquer Tessa et toute sa triste arnaque. Tu m'as piégé. Tu savais que ce vin n'était pas à moi. Tu m'as humilié. Eh bien, évidemment. Mais quoi? Tu crois être la seule à savoir jouer la comédie? Je ne jouais pas. J'adore vraiment ton assurance. J'ai une idée, hein. Pour moi, faire un jeu. Quand la valeur de votre soi-disant don n'égale pas la nôtre, tu te mettras à genoux pour tout bien essuyer. Non? Non. Lécher la semelle de ma chaussure. J'adorerais voir ça. Ça suffit, Olivia. Owen n'osera pas. Marché conclu. Qu'est-ce ça? Le scanner est relié aux bases de données de toutes les ventes aux enchères du monde. Tu scannes ton objet et tu obtiens une estimation instantanée. D'accord, chérie. On commence bien la fête, oui. Bon, eh bien, essayons le mien d'abord, d'accord? J'ai payé 1100 $ pour ça. Voyons si ce scanner fonctionne vraiment. Château Margaux, millésime 1979. Valeur marchande, 1100 $. Ouais, le prix dit par Michael. Mince, c'est vraiment précis. À moi maintenant. Tiara. Valeur, 58 000. 58 000 $. Oh, Kate, Olivia et toi savez. Vraiment transformer Noël en fête royale. Vas-y, Kate, essaie-le. Cette couronne appartient à une reine. Vite, enfermons-la avant qu'un esprit ne la voie. Soi-disant parent ne tente de la voler. Attends. À mon tour. Une réplique d'un vase impérial de la dynastie Ming. Valeur marchande, 100 000 $. 20 000? Oh mon Dieu! Et il n'y a que toi pour avoir un fils, avec un tel goût. Et la fortune pour offrir un beau cadeau à tous. Digne d'un musée, tu dois être si fier. Mon fils de génie, c'est pourquoi tu es mon préféré. Maintenant que vous voyez nos dons, de nos cadeaux, Tessa, pourquoi ne pas simplement lécher ma chaussure et on en reste là? Inutile de t'humilier davantage. Je pense qu'on devrait scanner mon cadeau pour voir qui sera gêné. Tu te fous vraiment de moi, Tessa? Tu ne sais même pas ce que représente 100 000. Toi et tes 3 gamins abrutis ne pourriez jamais réunir 100 000 balles, même si vous travaillez tous les jours. Maintenant, tu voudrais? Si 100 000 est votre maximum, Patrick, vous n'êtes pas aussi riche qu'il paraît. C'est la pire erreur de votre vie, croyez-moi. Monte les enchères. Si ta camelote
vaut 1 centime de moins que la mienne. Moi, mais ceci. Trick. Allez, je veux dire. Ah, pas. La mienne, au moins. J'en mangerai 2. Comment? J'en saupoudrerai même un peu de sel. Eh bien, Montre-moi ce que tu as. Voici mon cadeau. Tu appelles cette saloperie un cadeau? On dirait qu'elle vient du solde. Un solde. S'il te plaît, ne la flatte pas. Ça devrait finir à la poubelle. Attends, est-ce bien lui? ce n'est pas juste une saloperie. C'est un assortiment complet. Non, je vois ce que tu manigances. Vous voulez nous empoisonner là? Non, c'est le meilleur des vins. Calme simplement. Je vois ton petit jeu. Tu essaies de nous tuer tous. Sale gamine ingrate. Attends, maman? Si elle en est si sûre, alors soit. Donne-moi le vin, Tessa. Attends, mince, ce vin sent si bon. Ah, il est vieux, complexe, corsé, presque historique. Pas possible. Cela pourrait-il vraiment valoir quelque chose? Pourquoi détruire mon présent? Je te rends service, Tessa. Ce vin? Inapte même au scanner. Autant le briser tout de suite. Non. Non? Exactement. Pourquoi garder ces ordures? Pour qu'elle nous empoisonne? Maman, ne t'en fais pas. Je vais gérer ça. Olivia! Salut! Qu'est-ce qui te prend? On te démasque, salope. Tu te faufiles ici avec ton vin, mon ami, mon ami. Tente de se venger de maman pour Jenny à la tortilla. En tant que demi-sœur, tu ne mérites pas cette famille. Non! Planita, elle m'attaquait! Devenu fou? Oh, Et tu touches à ma sœur? Alors mange ça. Un marché est conclu. Attends, vous n'avez pas scanné mon cadeau. t'as la trouille. Où est la trouille? B.S. Scanre. Stop à ces conneries. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton scanner, bordel?
Oh, je ne sais pas, il n'a jamais... Non. Dieu, merde. Edward, explique-moi. Il a grillé tout seul. Oh, je n'ai jamais vu cela. Tais-toi, Edouard. Il est clairement en panne. Parle immédiatement. C'est un jeton à 50 000. Ça n'a jamais eu de panne auparavant. Alors pourquoi a-t-elle explosé? Oh. Mon Dieu! Quoi? Quand je l'ai acquis chez Sotheby's, on m'a prévenu que le système se verrouille. Si la valeur d'un objet dépasse le seuil de risque fixé. Il plante. Pour tout objet de 100 millions de dollars. Tu veux dire que... Ben là, 1789? Il vaut plus de 100 millions de dollars. Non. Ce n'est pas possible. Alors là, je suis sur le cul. Ce maudit vin vaut plus que toute la ville. Et Tessa arrive ici, comme si de rien n'était. Incroyable. Kate, ta fille sait vraiment se faire remarquer. Merde alors. Olivia et Patrick ont brisé ces bouteilles. Power Prover de 10 millions. Putain de bordel. Qu'est-ce que tu fais? Maman, toi! Tu as brisé 1 million en vin. Et tu oses lécher le sol. Je devrais t'en faire payer. Maman, on ne sait pas. Tu as cassé 2 bouteilles. 2. J'ai été aveugle d'élever ces idiots. Dehors. Maman, nous, dehors? Nous avions un accord. Et vous avez tous perdu. Léchez ma chaussure. Mangez les 2 bûches. N'oubliez surtout pas le sel. Ça ne fait pas du bien, hein? Maman? Nous? d'où là? Excusez-vous auprès d'elle. Allez-y. Attends. J'ai oublié un détail. Il y a une autre raison pour cette panne du scanner. Il y a un second déclencheur. Si l'objet est faux, le scanner ne le lira pas. Les faux ne sont pas dans la base forcément. Maman! Tu veux dire que j'ai sucé ce tapis? À pisse de chien pour rien? C'est vraiment une catastrophe totale, hélas. Cette saleté pourrait tuer quelqu'un, c'est vraiment grave. Mon fils me l'a offert, hélas. Espèce de gamine égoïste et vaniteuse. Oui, je t'ai mariée à un homme riche. Pour que tu fasses enfin quelque chose pour cette famille. Mais non. Non. Tu as choisi un va-nu-pied. Pour nous déshonorer. Famille. Wildy! Tu ne m'as jamais traité comme ta famille. Patrick et Olivia m'ont tourmenté toute ma vie sans que tu ne dises rien. Tais-toi, espèce de gosse! Tu m'as humilié devant ma propre mère. Tiens, goûte-en un petit peu. Tu as du mal à voir à travers tout ce glaçage, ma sœur? Viens, laisse-moi t'enlever ça tout de suite. Ce vin pourrait valoir des millions d'euros.
Chérie, puis-je examiner de plus près cette bouteille? Est-ce qu'elle mijote encore? Il n'y a rien à voir ici, chérie. Tu oublies que tante Gabi est une experte en vin. Si quelqu'un peut reconnaître le vrai, c'est bien elle. Impossible. Et c'est même pas Tati. Le scanner l'a déjà signalée comme fausse. Alors ton scanner est nul. C'est une bouteille de Washington Reserve, l'une des 4 dernières au monde. Et tu racontes? J'étais chez Sotheby's le mois dernier. Vu 4 bouteilles de la réserve. Vendu bien plus de 300 millions à un privé. Et ces bouteilles ressemblaient exactement à celle-ci. 300 millions de dollars? Pour cette merde? Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. « 320 millions? Mon Dieu, vous vous moquez de moi. Ce n'est pas une blague. Regardez la photo. C'est exactement la même bouteille et la quantité est tout à fait identique. Attends, donne-moi ça. Je te l'avais dit. C'est authentique. Ça reste vrai. Attends, Oh, attends une seconde. Il y a un souci ici. Mais voici cet emballage. Regarde ce luxe. Tout ce temps, elle a amené ces bouteilles dans un sac de course rempli. Ça me semble bien louche. ouais. Où est ton beau paquet que ça? Foucla. Lourd et voyant. J'ai changé. Espèce de menteur! Tu étais assez riche pour acheter des bouteilles, du vin valant des millions. Tu viens vraiment ici, sans ton chauffeur et Paysans. J'ai un chauffeur. C'est Noël. Je lui ai donné congé. Chérie, tu es défoncé. Ouais. Tu ne fais que parler. Sans aucune classe. Et des mensonges vraiment pathétiques, ma chef, c'est ça. C'est vrai. J'en ai fini avec toi qui salit ce nom de famille. Patrick! Foutez donc cette menteuse dehors, vite! Bien entendu, maman. On peut vérifier si le vin est vrai. On dit que la réserve de Washington ne produit qu'une goutte par an. Chêne fumé, un souffle de poudre à canon, et une profondeur qu'on ne peut feindre. Une gorgée et vous saurez si c'est la vraie affaire. Oh, pitié! Pourquoi devons-nous perdre une minute de plus sur ces ordures? Sérieux? Pouvons-nous jeter cette menteuse? Ibsen. Vin de merde. Oh, d'ici, elle est en train de gâcher notre Noël. Si ce vin est authentique, il vaut 320 millions. Attends. Ce test de goût ne nous tuera pas. Ouais. Maman, Pour être clair, si le vin est vrai, une seule gorgée vaut des centaines de milliers. Épargnez-moi vos avertissements. Nous sommes pressés. Faites-le vite. wow, ça sent bon. Oh! Ne te fais pas avoir. Un faux arôme peut sentir tout aussi bon. Qu'est-ce que c'est,
Ça va bien? Ah, je le savais. Ce vin est vraiment toxique. Elle s'effondrera. Qu'est-ce un sorcière? Empoisonner sa famille! Non, il faut l'emmener à l'hôpital. Gabby, ma chérie. Ça va? Ok. Bien sûr que ça va. Tu étais en larmes. On croyait que tu étais empoisonné. Egg, je pleure, car je n'ai jamais cru vivre pour goûter. La réserve privée de George Washington. C'est bien réel! Ça vaut donc vraiment 320 millions. Je rêve ou quoi? Poussez-vous! Je veux humer ce trésor! Attention. Souffle. Ne touchez à rien du tout. C'est ça, ma chérie. Ce n'est vraiment qu'un malentendu. Un malentendu? Oui. Hey! Je suis ravie que ce soit réglé. Olivia, mets ceci en réserve. Pourquoi? Pourquoi devrais-je faire ça? D'ailleurs, nos cadeaux sont là-bas. Mon cadeau? Il ne fait pas rire. Ces cadeaux sont nuls à côté. Mais maman, c'est injuste. La vie n'est pas juste. Olivia. L'important. Quoi? Alors ce vin peut avoir Le goût d'un grand cru. Qu'est-ce que ça prouve? Cela ne prouve absolument rien du tout. La seule chose que je sais, c'est son fils. C'est justement qu'il vend du faux vin, hélas. Quoi? White! Comment osez-vous? Mon fils est un grand homme d'affaires, ce n'est pas un criminel. Un homme d'affaires, mon œil. Votre fils n'est qu'un pauvre type fauché, vraiment minable. Il est impossible! Qu'il touche à une bouteille à 320 millions d'euros, quel gâchis. Si vous pouvez le prouver. Sinon, fermez votre sale bouche. Elle temporise, oui. Si votre fils l'a vraiment acheté, pourquoi ne pouvez-vous le prouver? Ça ressemble à une arnaque. Est-ce vrai? Papa, je ne t'ai jamais menti. Vous devriez avoir honte. J'en ai assez vu. Non, vous partez. Ça s'appelle la police. Quoi? Et tes gosses? Pourrissez en prison. Attends. Enfin prêt à avouer. Bien. Sois une bonne femme. Un fils. Bois pour nous. Ouf, ouf. Et je laisserai la police tranquille. Au moins aujourd'hui. Tu es fou. Si tu veux tant que quelqu'un porte ça, pourquoi ne le mets-tu pas? Je te montre le reçu. Alors tu le portes et aboies. D'accord. Tu dois bluffer. Vraiment, t'inquiète. Je gère ça. Il est impossible que ton fils a mis les pieds ici. Tu en es bien sûr, Patrick? La voilà, justement. Salut, maman. Salut, Romaine. Aurais-tu le reçu? Pourrais-tu me l'envoyer? Et pas de souci. Mon assistant le fera. D'accord. Je t'aime, toi. 5 secondes, Patrick. Le temps qu'il te faudra pour comprendre que tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. Elle est tellement sûre d'elle. Et si c'était vrai?
Ouais, réfléchis un peu. C'est ce truc qui se trouve au-dessus de ton derrière. Mon fils n'est qu'un minable fouille-poubelle. Elle raconte n'importe quoi. Cat? Tu perds ton temps, Tessa. Ton fils est un escroc. Ou comme toi. 2. On. Oh, la version imprimée. Regarde ça, Patrick. Oh là là! Ça fait beaucoup de chiffres, on dirait un numéro de téléphone. Laisse-moi voir ça. 6 480 688. Nori, chien, 320 millions, mon estomaqué. 320 millions, mon estomaqué. Plus maintenant, ils ont déjà ruiné 3 batailles, tu te souviens. C'est entièrement ta faute. Tu as transformé ma maison en cirque. Tu sais combien ça m'a coûté tout ça? Maman, tu ne pensais pas? Maman, pourquoi frappes-tu Olivia, pas Tessa? Tu t'excuses auprès d'elle. Sinon, ce sera toi. Maman. Pardon. Non, c'est fou. Tu ne sais pas être. Tu oses me parler aussi? Mais vous comprenez. Mets-le donc. J'ai dit, mais là. I don't. L'acheteur est Erson. is not her son. C'est Preston Tech. Oui. Mon fils Romain possède cette entreprise. Mon fils est propriétaire de Preston Tech. Tessa, sais-tu seulement ce qu'est Preston Tech? C'est le plus grand empire technologique au monde. Oui, le PDG est une légende. Sa mère l'a élevé en partant de rien. Je l'ai hissé au sommet. Franchement, cette femme est une icône. Et toi? Bah, t'es qu'une femme au foyer ruiné. A-t-elle préparé des cocos à puffs? Elon Musk est ton fils aussi. Je comprends que le PDG de Preston soit vital. Mais pour moi, c'est juste mon fils. Et ça, arrête ça. Je veux dire, regarde. Enfin, Tu aggraves les choses. Vous ne me croyez pas non plus? Je vais l'appeler. Je l'appelle sur le champ. maman. Tu vas souffrir, n'est-ce pas, salope? Tu crois pouvoir m'humilier? Maman? Maman? Maman, quoi? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Maman! Attends, quoi? Gardez le faux reçu de ton fils. Tu devrais mourir comme ton mari raté. Patrick, arrêtez, vous deux! Je n'arrive pas à croire que je sois retombé dans ton piège. Les petits-enfants arrivent. Ne laissons pas Tessa gâcher Noël. Et ça? Sérieusement, enfin. Ça fait des années que tu n'es venu. Juste ce soir, arrêtez de vous disputer, d'accord? Caquet. Le dîner est prêt. D'accord. Allez. Les garçons, où êtes-vous donc passés? Maman a des ennuis. Je ne sais pas, elle semble étrange. Est-elle bien? Non, ça ne va pas. Que voulez-vous dire? Je sais pas. Qu'a-t-elle dit? Elle n'a rien dit du tout. Appelez vos gars. Oui, j'appelle le gars. D'accord. D'accord. Je vais essayer de l'appeler encore. Pourriez-vous faire quelque chose, s'il vous plaît?
Ce siège n'est pas pour toi. Kate, qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas Dieu? Même le chien le sait. Cette table est réservée aux familles. Patrick et Olivia sont les enfants de mon père. Je suis la fille de mon père. Je suis là. Les bons à rien ne font pas partie de la famille, c'est ça. Il n'y a pas de place ici. Tu veux des restes? La cuisine est par là. Dites ce que vous voulez de moi. Mais quand mes fils seront là, tu les prieras. Tu parles de ces 3 zéros? Désolée de te décevoir, mais cette table est réservée aux vrais gagnants. Pour nos enfants. Ils arrivent bientôt. Mon fils? C'est un grand avocat dans un cabinet. Ma fille? Une star d'Ivy League, c'est ça, la réussite. Et mon fils vient de réussir. Liste de sélection de la Ehrenfield Football. Il sera pro avant ses 20 ans. C'est impressionnant. Tu vois, nos enfants les écraseraient facilement. Vos 3 nuls, c'est la règle alors. Pour siéger à cette table, mes enfants devront surpasser vos protégés. Enfin, tu piges, hein? Cette table est pour les vainqueurs. C'est pas vos fils bons à rien. Pardon. Oh, assez parlé. Bah tiens, Jetez-le. Faites place à nos petits-enfants. Madame Burton. Il y a 3 hommes à la porte. Chacun portant un coffret de luxe. Ce sont mes fils. Ils viennent me surprendre. Tournesol de Van Gogh. Édition limitée Patip Pélimite. Seulement 5 ici-bas. Objet Super Bowl, dédicacé par Daniel Longway. Ces cadeaux viennent de tes petits-fils. Joyeux Noël. Attendez, je suis désolé. Que se passe-t-il ici? Papa, mes fils sont des hommes accomplis. Je serais si fière d'eux. Tes fils. Offrez ces cadeaux pour... Des Tournesols. Vendus à 530 millions chez Sotheby l'an dernier. 500 millions. Wow, baby. C'est une Patek Philippe. Sur un coussin très doux. Il n'en existerait que 5 au monde entier. Et une est partie à 400 millions de dollars? Qu'est-ce que c'est? Un ballon? Oh, ce n'est pas un simple ballon, crois-moi. C'est un ballon du Super Bowl, par le légendaire Daniel Longway. Il vaut au moins 300 millions de dollars. N'importe quel collectionneur paierait ça. Mon Dieu, ces enfants doivent être vraiment riches. Riches. Cela prouve bien qu'ils sont de vrais grands magnats. Je suis si fier de toi. Dis-moi, Kate. Ai-je droit à ma place, enfin? Oui. Oui, toi. Ce siège, le tien. Fifi. est à toi. Allez, assieds-toi. Viens, Kate. Personne ne veut dormir là. Viens ici, ma chérie. Allez, monte vite. Hop là. Oui, allez, Tess, ma belle. Essaye donc. C'est facile. Et n'oublie surtout pas les fils. Il faut faire place à ses fils. C'est bien ce que je dis. Git act. Zone libre. Regardez la zone. Dégage de là. Pousse-toi. Maintenant. Tu te fous de moi avec ce balai? Oh. Tessa. Tessa. Little Tessa. Allez, viens.
take my... Pourquoi ne prendrais-tu pas mon trône? Nobody else does for a minute. Personne ne le mérite autant. Merry Christmas, everyone! Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël, Brian. Joyeux Noël, belle-mère. Ho, ho, ho! Mes petits, vous êtes radieux. Quelle joie de vous revoir. Papa, que se passe-t-il? Je gère un parasite qui n'a vraiment rien à faire ici. Attends, un instant. Que fait ce tableau ici? Cela devrait orner le bureau de Don Marco. Don Marco. Qui est-ce? C'est le chef, mamie. Chef de la mafia? Connaissez ce genre de racaille? Non, je le connais tout simplement. Je bosse pour eux. Le bras droit, monsieur Russo. Il me paie 80 000. Don Marco, Brian travaille pour mon fils. 80 000 € par mois. Donc, vous nous dites que ce tableau... Cadeau de Don Marco. Ça doit être ça. Oh, monsieur Russo a dit que le don était très impressionné par mon travail. Il disait vouloir m'offrir un grand cadeau, mais je n'imaginais pas qu'il enverrait son tableau le plus précieux. Cela explique tout. Je suis un génie. Et toi? Encore une fois, tu t'attribues le mérite d'un don d'autrui. Un menteur escroc. Don Marco est mon fils. Don Marco est mon fils. Surveillez votre langage en parlant du parrain. Tu vas nous attirer des ennuis à nous tous. Je n'ai pas à surveiller mes mots quand je parle de mon fils. Comment cette montre est ici? Alors, qu'est-ce qui cloche avec cette montre, chérie? C'est la Preston Tech Patek Philippe. Preston Tech, ça doit être le cadeau de Romain. Elle porte le numéro 1, la toute première de la série. C'est la pièce la plus précieuse de ce genre. Oh, comment le saurais-tu, ma belle? Je viens d'être stagiaire chez Preston Tech et cette montre, c'était sur un projet auquel j'ai participé. Joe. Tu as un emploi chez Preston Tech? La firme la plus prestigieuse de la Silicon Valley? Je suis si fier. Oh mon Dieu! Ne viens de me rappeler. Le vice-président tenait à m'offrir un cadeau mystère pour me souhaiter bienvenue. C'est exactement pour ça qu'elle est là. Cette montre est à toi? Oui, papa. Teal'c, il n'y a que 5 personnes qui décrochent des stages chez Preston Tech. Et le vice-président m'a mis en tête. Il m'appréciait, mais... Je ne savais pas compter pour lui. Eh bien, C'est notre Vicky, une vraie pro. Dès le début, elle fait claquer ses porte-jartelles. Kate, tes petits-enfants sont vraiment formidables. C'est comme gagner au loto de Noël. C'est tellement vrai. Tu sais, cette montre est codée biométrique. Il reconnaîtra mon visage à l'instant. Veille-toi. Et quoi? Pardon, c'est 001. Elle n'est pas encore active. Ça semble logique. Ce matos high-tech, les gars, sont ça. Vicky, La montre n'est pas à vous. Vous avez dit qu'elle reconnaît le maître. Ouais. Si elle n'est pas à moi, alors quoi? Elle est à toi.
Pardon, vous êtes qui déjà? Je vais juste tenter ça. Mais franchement, elle va sans doute tenter de se l'approprier, car elle vient vraiment de prétendre que son propre fils était le PDG de la société Preston Tech. Si le PDG l'apprend, je perdrai mon stage. Oh, ne t'en fais pas, Betty. Je vais m'en occuper. Maman! Oh, mon petit Zach! Ça va aller. Je suis heureuse ici. Cette femme terrorise notre famille. Je ne savais plus quoi faire. Est-ce vrai? Tu as dragué ma mère? Non. Possible. Quoi? C'est quoi ton délire, Zach? Zut, Frank, tu ne vois pas. Ce ballon n'est pas à lui, ni même à elle non plus. Vraiment? Eh bien, il est temps de tout vous dire. Ça vient du gérant des Phoenix. Il a dit qu'il m'offrirait un ballon. Prime à la signature. Phoenix, c'est l'équipe de Léo. Attends, petit Zach. Je le dis, tu es officiel. Engagé chez les Phoenix? Non, je veux dire, pas encore officiel. Il m'a pourtant promis. Phoenix? Wow! C'est la meilleure équipe au monde, petit. Tu vas devenir un pro. Pas seulement un pro, une star du foot d'Ironfield. Hank, Regardez vos petits-enfants. puis quoi? Je commence à t'envier. Regarde ça, Tessa. Aucun de ces cadeaux ne vient de tes fils. Qu'as-tu à dire à ce sujet, hein? Je n'ai vraiment rien à dire. Je t'ai dit la vérité. Continue ce mensonge, Tessa. Chaque cadeau que vous avez réclamé finit par appartenir à quelqu'un d'autre. Elle n'a même pas un surveillant, ni de toi pour s'abriter. Et elle commence à voler la vedette des autres. Cette fille n'a pas toute sa tête, c'est évident. Vous ne me croyez pas, mais tout ce qu'ils ont raconté me semble être un mensonge. Je veux dire, Vicky. Pourquoi le vice-président de ta société? Offrir une montre incrustée de diamants à un stagiaire? Parce que... Crois-moi, il n'y a aucune bonne raison. Et Zachary? Pourquoi ton coach te donnerait un ballon du Super Bowl avant même d'avoir signé votre contrat? Il doit y avoir quelque chose en moi. Un chef de la mafia. Il commande à des centaines d'hommes. Et il offre un Van Gogh à un avocat? Tais-toi, je n'écoute pas. Tu n'es qu'un parasite et un sensu. Hé, je vais aller gâcher notre Noël en famille? Non, je suis venue ici pour faire partie de cette famille. Mes Phil réussissent tous dans leur carrière et pourtant ils trouvent le temps ici. Et pour nous offrir cette don? Ses fils, ils réussissent. So. Tu es en train de me dire. C'est comme le Phoenix, l'équipe d'Ironfield renaît. Preston Tech. C'est tout un sacré. Et l'Empire mafieux sont dirigés par tes trois fils. C'est exactement ce que je dis. C'est la chose la plus drôle entendue. Elle est folle alliée, non. Et ça, arrête-le. Tu es un perdant? Et vos enfants élevés? Une bande de perdants aussi. Papa, ce n'est pas drôle. Et si elle répète ça, je suis fichu. La mafia n'est vraiment pas une plaisanterie. Si Preston Tech découvre que je suis impliquée dans cette folie, ils me banniront à vie. Ma carrière est terminée. Ouais, et la mienne. Zut! Les enfants, écoutez-moi. Ne vous en faites pas. Je ne laisserai pas ce fou gâcher votre avenir. Pourquoi es-tu ainsi?
Aujourd'hui, C'était censé être une réunion familiale. Mais tu débarques ici en ouvrant. Plat de mensonges pour gâcher notre grand jour. Je veux que tous en témoignent. Dès aujourd'hui, nous rompons tout lien avec les Saberton. Tessa? Dès aujourd'hui, tu n'es plus un Burton. Ce nom-là, tu ne l'utilises pas. Tu n'as plus ta place ici. Alors, sors de chez moi. Et ne reviens jamais plus ici. Il est temps d'en finir. Débarrassez de ce déchet. Amen, maman! Et aurait dû la virer. Il y a des années. C'est vraiment inadmissible, Kate, que ce soit par le sang, c'est ça et ta famille. Kate, allez, c'est Noël, pas ce soir. Oh, allez, Michael, elle raconte. Des mensonges depuis trop longtemps. Foutez cette folle à la porte déjà. Ça suffit. Nous sommes au complet. Les garçons! Allez, ça suffit. House, arrêtez. C'est non. Non, non, ce sont mes filles, stop. Allons chercher maman. Oh. Vous croyez vos fils d'île? Vont-ils vraiment tout changer? Tu fais honte à cette famille. Ils n'en fixeront pas une. Entrez ici. La honte! Tu étais stripteaseuse avec mon père. Tu as dilapidé l'héritage de ma mère et tu l'as manipulé sans vergogne. En quelqu'un que je ne connais plus. C'est toi la honte. Est-ce vrai, Franck? Ta sœur était vraiment une pute? Taille-toi, femme! Grand-mère. Espèce de menteuse. Serre-lui ça, ma sœur. Voyons ce que ta bouche de menteur dira quand je brûlerai ton visage. Lâche tout de suite ma mère. Maman, ta robe est déchirée. Wow. Regardez ces poignets. Ils sont couverts de bleu. Je vais tuer ces salauds. Attends, s'il te plaît. Je veux te présenter quelqu'un. Papa, voici mes fils. Grand-père. Vous les gars, vous êtes de vrais gentlemen. Je suis si fier de toi. Vous êtes aveugle? Ces 3 voyous ont frappé votre femme? Ouais. Fils, va donc apprendre la politesse à ces 3 abrutis. Oh, espèce d'ordure! Pathétique. Tu traites ainsi ta propre famille. Horrible, nus, perdant. Tout comme ta mère. Je me fiche que tu sois de la famille. Encore un mot sur ma maman, je vais t'arracher tes dents. Dites-moi, lequel de vous 3 est le meneur? Je prends le magicien. Vous arrivez ici en flânant dans vos costumes et avec votre sale caractère? Mais tu penses que ça va nous impressionner? Tu sais, c'est notre maison. Brian, ces amis de la mafia dont tu parlais. Pourriez-vous les appeler et régler ce bazar? Bien sûr, papa. Oui, c'est moi. J'ai des soucis chez ma grand-mère. Amenez 2 tips. Voyons voir si vous êtes si costaud quand les vrais hommes débarquent. Eh, écoutez, appelez donc toute la ville. On s'en fiche.
Quiconque touche un seul cheveu de ma mère ne sortira pas d'ici sans une cicatrice. Tu as du cran, petit gamin. Hé, pour qui te prends-tu donc? À nous menacer? Et vous êtes qui au juste? Un chien qui aboie? Ne parle jamais ainsi à maman. Et Norla et Zach. Ces voyous sont comme leur mère. Menteur, bluffeur, malhonnête. À quel propos? Oh, tu ne sais pas? Ah, c'est vrai, ta mère? Elle a tenté de voler nos dons et ont prétendu venir de votre part. Donc tu es en train de me dire que ces cadeaux sont pour toi. Ah, mais écoute, Tout le monde sait que je vais passer professionnel. Les éclaireurs sont presque alignés. Et voici cette balle Daniel Longway. C'est le gérant qui me l'a dit. en guise de prime. Et ta mère? Elle a tenté de dire que ça venait de... Toi, tu sais, Je pense que tu aurais dû écouter maman. Curiosité. Quel manager t'a fait un cadeau si coûteux? Cela là, mec. D'accord? Tu n'y connais vraiment rien au football, hein? Tenez, je vous explique ça. Pour commencer, il y a ce type. Il est riche et spécial. C'est le manager des Phoenix, la meilleure équipe de football de toute la planète. Et une voix. Il croit en moi, il est riche. et il m'a fait ce cadeau, alors fais avec. Me parler de l'équipe Phoenix. Alors, c'est toi la nouvelle recrue. Zachary Morris? C'est ça, en direct, et vous devriez avoir compris maintenant. Nous ne sommes pas du genre que vous. De personnes embêtées. Oh, il passe un coup de fil. Hey, Chris. Est-ce que Zachary Morris est sous vous? On se voit dans 10 minutes? On le vire. Jolie Masquerade. Pour ça pareil, un faux appel. Oh, salut! Oh, c'est la réalité. Elle dit que tu n'es que du vent. Eh bien, regarde ça, Tessa. Ton fils est aussi délirant que toi. Faire semblant de connaître quelqu'un avec qui tu ne partagerais même pas l'air. C'est vraiment pathétique, mon cher. Tu ne sais pas ce qui est pitoyable. Votre fils. Il est très lent. Il est négligent. Et il est vraiment très stupide. Il n'a pas sa place chez Phoenix. En fait, Je t'ai signé juste pour ma chère mère. à présent, Inutile de vous présenter. oui, Chris, Pourquoi ne pas résilier son contrat? À effet immédiat. Bien, bien. Wow. Maintenant, ils peuvent aussi lister des mots en F, comme fourbe, ou bien fuyant. et vous êtes... Tu vas m'aider un peu, connard? C'est vraiment un abruti. Ouais, enfin, quoi que tu fabriques. Peu importe. Car mon fils sera une grande vedette. Et toi? Quelqu'un comme toi ne pourra jamais l'atteindre. Ouais, pas imbécile. Et toi, mon futur m'appelle. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qui va pas? Qui est-ce? Vous direz bien l'équipe Phoenix. Ils rompent mon contrat. Quoi? Ils n'ont pas le droit. Impossible. Mon fils sera la prochaine star du foot d'Ironfield. Maman, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Le contrat de Zachary vient d'annuler. Cela signifie-t-il que son fils est le véritable propriétaire de l'équipe Phoenix? Cherry, Vous avez la moindre idée de ce que coûte une équipe pareille? regarde cet abruti. Il a l'air d'un milliardaire pour toi? Un petit peu. Fils, chérie. Le fils de Tessa a du piston. Alors excusez-vous tous les deux. Ne t'en fais pas, tante Olivia. Je travaille chez Press Tech, vous vous souvenez? Et je sais quand quelqu'un essaie de feindre sa voix. Enfin, il cherche juste à vous arnaquer un peu. Tu as essayé de me jouer, espèce de salaud! Va te faire! Bébé, voici ce que tu vas faire. Appelle ton patron et découvrir ce qui se passe. Oui, oui. Eh si c'est une arnaque. Est mort. Ah non!
C'est bien vous qui travaillez chez Preston Tech, je ne me trompe pas? Oui. Qu'est-ce que ça peut te faire, Plouk? Voyez-vous, en fait, je ne travaille pas qu'à Preston Tech. Je dirige des équipes chez Preston Tech. Vous connaissez ce fameux concept nommé. Je vous appelle système géométrique. J'ai aidé à le concevoir. C'est pour ça que la vice-présidente me l'a offert, en cadeau. C'est cadeau? C'est à moi. Oh. Tu as perdu ta langue, dis-moi. Hein? Tu réalises enfin que tu n'es vraiment pas à la hauteur? Salut. Ne perdez pas votre souffle pour toi, Rick. Troglodyte. Misérable comme un chien à trois pattes. Oh. T'as le mère, t'as le fils. Vous devez être Vicky Burton, madame. N'est-ce pas? Cela signifie que Matt Wilson est ton chef. Comment connaissez-vous le nom de mon vice-président? Comment connaître le nom de votre vice-président? Voyons voir. Et alors, si vous essayez aussi de faire des arnaques, on ne gobe pas ces conneries-là. On arrive vers vous dans un instant. Matt, combien de temps avant toi? Minute, patron. À tout de suite. Tu crois pouvoir me tromper, c'est ça? Vas-y. Enfin, je vais appeler la police. Faites-le sortir d'ici. Ah. Non, espèce d'ingrate. Je te chérissais tant. C'est ainsi que tu me remercies. Non, je sais pas. Une jeune diplômée chez Preston Tech. Tu penses avoir eu au mérite? Tu viens d'énerver le patron. Alice, tu dois partir. Verrai-je? Tu veux dire, tu es le PDG de Preston Tech? Maman. C'est tes petits que tu trouvais. Ouais. C'est venu pour joindre le directeur du Phoenix. Il ne répond pas. Tu as retenté de l'appeler. Bien sûr, j'ai essayé de l'appeler encore. Je ne suis pas bête, hein? Attendez, les journalistes ne cessent de m'appeler pour me demander. Ici, j'ai le chef d'équipe. Tens, laisse-moi bien comprendre. Vicky s'est fait virer, ça y est. Le contrat du petit Zachary. Et tu prétends que les joyeux lurons en sont la cause? J'ai ouï dire qu'on cherche M. Burton, hein? C'est exact. Ces trois-là. Ils ont forcé notre maison. Ils ont manqué de respect. Et ils ont gâché Noël. Ta mère ne t'a rien appris? On ne défie pas la mafia. Marco, ça va, maman. Je gère la situation. La mafia, hein? Vous savez qui vous a amené. Tu vas te faire dessus en l'apprenant. C'est Don Marco en personne qui m'a fait engager par ces hommes. Tu sais ce qu'est devenu le dernier idiot à avoir défié la mafia? Je sais très bien. Promis, d'ici ce soir, vous ressentirez exactement. Subirez le même sort. Oh, le dur à cuire fait des promesses. Voyons si tu te bats aussi bien que tu parles. Mauvais choix. Pourquoi restez-vous là? Ce sont eux. Très bien. Soit. Allez, frappe-moi. Défonce-moi donc. Allez.
Toi, tu es morte. Personne ne touche au cadeau. Ce sont vraiment des présents. Oui, exact. Nos dons ne valent pas la peine d'être sacrifiés. Pour une ordure pitoyable comme toi. Tes cadeaux, donc, c'est quoi au juste? Vous prétendez que ce Van Gogh est à vous? Oui, je suis certain que minable comme toi connaisse ce nom. Mais oui, c'était un cadeau de Don Marco. Il s'en prend à moi, s'en prend aux parrains. Ici, accroche. Voilà ce qui arrive quand on touche à ma mère, crétin. Toi, tu m'as cassé le nez. Oui, c'est fait. C'est fini pour toi. Pourquoi restez-vous là plantés comme des imbéciles? Aidez-moi! J'adorerais t'aider, je le pense vraiment. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais... Tu sais, Zachary et moi venons d'être virés, alors peut-être qu'ils sont... Oui, Brian. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? Nous avons les mains liées. Quoi? C'est ça qui vous préoccupe vraiment? Ouais. Ce sont de vrais frères. Bien sûr qu'ils peuvent mijoter un plan stupide ensemble. Eh bien, si tu as si peur de perdre ton emploi, je paierai toute l'équipe, ferai de toi le MVP. Et je t'aiderai à créer ta start-up, je veux dire, jusqu'à ce qu'elle écrase Preston Tech. Attends, tu es sérieux là? N'oubliez jamais pour qui je travaille réellement. Don Marco est mon patron. Avec son soutien, eh bien, aucun problème n'est insoluble. Problème insoluble. Tu es vraiment le meilleur. Chérie, que serions-nous sans toi? Toi, que diable fais-tu ici? Tu arrives là, les mains dans les poches. Tu n'apportes que des ennuis. N'as-tu donc aucune honte? Les mains vides, maman et le vin? Ils ont dit qu'il était faux. Évidemment. C'est pour ça que tu voulais le reçu, hein? Ça suffit. Nous avons rompu avec vous. Maintenant, prenez vos 3 fils inutiles. Allez-vous-en. Et fiche le camp. Dehors. Dehors. Fiche le camp. Maman, je suis désolé. J'aurais dû le voir plus tôt. Enfin, on voit le vrai visage de votre soi-disant famille. Maman, ces gens ne te méritent pas. Partons d'ici. Ce montre pas que Noël. Oh, dis! Non, on ne partira pas sans nos cadeaux, pas question. Assez sensu. Et maintenant, fini l'arnaque, vous allez nous débaliser, c'est ça? Non. Nous allons reprendre ce qui est. À vous. La seule chose que vous ayez jamais apportée ici, c'est cet alcool frelaté. Olivia? Kate, Qu'est-ce que tu fais, Kate? C'était du bon vin. Oui, Kate. Si tu n'en veux pas, donne-le-moi. Tu boirais tout faux ou pas. Ce vin était vraiment infect. Ce n'était que du poison qui allait tous nous tuer à Noël. C'est tout au bout de la pelouse chez toi. Ne t'en fais pas, mamie, quand j'aurai enfin fait équipe avec Don Marco. je t'achèterai le meilleur vin du monde. Tu n'en auras jamais l'occasion. À mon tour. Silas, tu es là? J'arrive. Tu es à court d'idées? Tu viens donc implorer renfort. Les gars, ne craignez rien, on gagnera, car Monsieur Rousseau me soutient. C'est qui ce type? M. Rousseau. Pide à l'heure. Je suppose que vous venez me souhaiter joyeux Noël. J'apprécie le geste.
Je suis navré pour tout ceci. Tous ces déchets à gérer. Espèce d'abruti. Je croyais que Brian était proche de Monsieur Russo. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Russo? Qu'est-ce qu'on fait? Espèce d'idiot de bâtard. Tu ne sais pas qui tu as énervé. Qu'est-ce que ça fait ici? C'est un cadeau de la part du parrain. Vous avez dit qu'il était impressionné par mon travail et qu'il souhaitait m'offrir un grand cadeau. Alors, le parrain vous a offert un Van Gogh? Ne me fais pas rire. Tu n'es que moins que rien. Et si vous ne portiez pas le même nom que la mère du thon? Que la mère du parrain. Tu serais à la porte. Alors, Ce n'est donc pas à Brian? Il semble. La mère du parrain dont il a parlé, serait-ce possible que... Désolé du retard, Don Marco. Attends une minute. Le fils de Tessa est Don Marco? Tabiola. Vous avez 5 secondes pour me convaincre que vous n'êtes pas lié à cette stupide mascarade. Pardonnez-moi, Don Marco. Mes hommes ont dépassé les bornes. Cela ne se reproduira plus jamais. Venez-nous, Don Marco. D'accord. C'est des vacances, profitez bien de ce repos. Joyeux Noël. Hein. Dégage de là. C'est ça. Que se passe-t-il ici? Papa, je ne t'ai jamais menti. Pas une seule fois. Je crois qu'il est temps de me présenter. Roman Preston. Fondateur et PDG de Preston Tech. Et je suis Marco Preston. Disons que si vous avez un souci, Je vais le faire disparaître sans laisser de traces. On s'en va. À moins qu'il s'agisse des matchs de la Ligue Ironfield. Leo Preston. Propriétaire de l'équipe Phoenix Food. Touchdown. Je suis tellement fier de vous tous et de toi. Qu'est-ce ça? Non, reculez. Oh, et... Regarde, c'est toi. Beau garçon. Oh, je sais, le voyage fut long. Assieds-toi donc à ma table. Oui, bien sûr. Je vous en prie. Le repas est presque fin prêt. La table est dressée. Tout est là. Rejoignez-nous vite. Oui, et toi, Tessa, pourquoi ne prendrais-tu pas la tête de la table? Enfin, ça vous attendait depuis peu. Vraiment? Je n'en peux plus. Je sais. Je sais. Je veux que tu saches. Malgré tout cela, tout ce que je voulais, c'était ton amour. Que je puisse faire partie de cette famille. Mais en vérité, j'ai une famille. Mes fils sont les plus grands hommes connus. Et je ne les aime pas parce qu'ils sont riches ou célèbres. Je les aime simplement parce que ils sont les miens. Je suis fière d'eux car ils sont bons et bienveillants. Et s'ils mendient au coin de la rue, je ne les aimerais pas moins. J'espère. Un jour, tu sauras ce que ça fait de ça. C'est un privilège d'être une maman. Nous partons. En les cadeaux, nous nous en allons. Nausma, c'est ça. Fais ça. Je t'en prie. Tu es ma sœur.
Ces fêtes de fin d'année me rendent fou. Je ne suis pas croyant. Très spirituel. Vivre en pardonnant. S'il vous plaît. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Oui, je vous prie. Pardonnez-nous, nous sommes désolés. Vraiment, nous ferons tout. Je vais lécher la semelle de ta chaussure. Je veux dire, nous avions un accord, n'est-ce pas? Fais tout ce qui te plaît. Bon Dieu, ou manger la bûche. Je ferai le sel. Je porterai le collier du chien. Il est comme un chien pour toi. Écoute, écoute, je sais faire. Je t'en prie, tante Tessa. Nous avions tous tort. Qu'en dis-tu? Babal. Que dis-tu? On s'en va. Oui. Non, s'il te plaît. Hey! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je sais que tu me hais. Mais si ce que je dois faire pour maintenir cette famille unie est verser mon sang. Alors, je vais le faire. Je le ferai. Allez-y, cette pièce a besoin de rouge. Maman. Maman, arrête. Regarde ce que tu as poussé maman à faire. Vous êtes tous fous. Faou. Allez, vas-y. Tu nous as quittés. Comme un fantôme. Puis, tu es revenu avec tes enfants, bâtissant leur succès sous nos yeux. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la famille. La famille? Tu parles de famille, hein? Tu sais, je ne crois pas vraiment que vous soyez aussi proches que vous le croyez, car Tiens, Regarde donc ceci. Tu appelles ça une famille? Qui est ce grand-père? C'est Tony! Mon voisin de merde! Tu me trompes donc? Michael, ce n'était qu'une fois. J'étais si bouleversée. Une fois, jamais. Toi, petit minable! Non! Continue, Roman. Je veux tout savoir sur ces mensonges à mon égard. j'ai justement une copie des dossiers médicaux d'Olivia et Patrick. À présent, les données montrent que leur ADN ne correspond pas au vôtre. Je peux en faire? Maman. C'est faux, c'est faux. Maman? Oh. Tu m'as trompé, tu m'as menti tout le temps. Oh, mon Dieu, comment osez-vous? Mais menacer ainsi, Michael Burton! Ouais. J'aurais dû faire cela il y a longtemps. Au moment où vous avez soigné ma fille, Et tu l'intimidais, et ta putain de famille. Et tu l'as viré de chez moi? J'ai une idée bien meilleure que cela. Ramasse tes affaires, tes plans à la noix, tes conneries. Et tes sales gosses de bâtard. Et foutez le camp de chez moi. Manto! Michael! Je suis ravi que tout se soit bien terminé pour toi, Tessa. Je dois te dire, je ne réalisais pas. Au fil des ans, quel poids du monde reposait sur vos frêles épaules. Je veux dire, élever ces garçons et sans père. Puis, en subissant les abus de cette autre famille, Et je n'étais pas là pour toi. Je veux juste que tu saches. Je regrette tant de ne pas avoir été là pour toi. Bien sûr, papa. Bien sûr, je te pardonne. Je sais, mais je devrais. Je voulais juste réunir tout le monde pour un Noël parfait.
J'imagine que j'en demandais peut-être un peu trop. Non. Eh bien. Et seulement 5 heures. On a le temps. Ne faut pas le gâcher. D'accord. Et une seconde chance. C'est à la famille. Et un joyeux Noël. Santé. Tu as énervé la proprio du Phoenix, ma belle. Et comment as-tu pu être si idiot? Oh, comment aurais-je pu deviner que le fils de Tessa était le propriétaire? Tout ce que j'ai fait était pour la carrière de notre fils. Non, tu l'as gâté. Et un autre chrétien, tais-toi. Ogre, espèce d'ogre, tu n'aurais jamais eu rien à faire de moi. Pang, un humble, va te faire foutre. Je vous tout. Et je sais que tu dragues ton propre frère, quoi. Ah! Je prends cette voiture! Non, Edward, pute! Edward, n'ose pas faire ça? Edward, c'est ma voiture. Non, non, laisse-le, maman. On n'a pas besoin de lui, maman. Toi! À traîner avec tes sœurs, c'est bizarre! Espèce d'abruti, tu as détruit la carrière de tes enfants? Tu plaisantes? C'est qui un gros nul? Tu es un bâtard! C'en est fini! Es-tu content? Tu en as fini? Tu ne cuisines pas! Tu ne nettoies jamais! Ouais! Tu veux tout ce bordel! Ouais. Brian, c'est ta faute de toute façon! Va te faire foutre! Brian! J'ai tout perdu à cause de toi. Reste de Win. Zut alors. Maman? Oh. Oh. Et je m'en fiche. Je m'en moque. Mamie, je m'en fiche. Maman, je m'en moque. Maman, grand-mère, rien. Waking up on Christmas Day, tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. Waking up on Christmas Day.